Aujourd'hui, je voulais te parler un peu plus de nutrition et te donner quelques astuces pour arriver à manger plus, arriver à augmenter tes portions si toi aujourd'hui tu galères à prendre en masse, si tu galères à prendre en poids. Alors ça va être un souci pour beaucoup de personnes qui sont assez minces, voire maigres. Moi, c'est un souci que j'avais rencontré depuis pas mal de temps. J'avais pendant pas mal de mois, voire d'années, je dirais même, que j'ai négligé la nutrition, dans le sens où je négligeais pas la qualité, mais je négligeais la quantité. Je mangeais juste, voilà, à peu près 2 à 3 repas par jour, mais pas dans des quantités suffisantes pour prendre en poids. Donc je mangeais à ma faim, clairement, hein, je m'affamais pas, mais je mangeais pas, voilà, j'avais pas un gros appétit. Et souvent, ce qui se passait, c'est que je comblais, on va dire, ce manque de calories en mangeant plus sucré, en mangeant tout ce qui est friandises et cochonneries comme ça, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte bien après de ce problème-là. Donc en termes de qualité des repas, ça allait bien, tu vois, je mangeais de manière avec des aliments riches, des aliments bruts, voilà, cuisinés, préparés, pas de plats industriels, pas de trucs hyper transformés. Mais par contre, à côté, j'avais toujours cette envie de sucre, cette envie de grignoter, tu vois. Et ça, maintenant, je le suspecte clairement être la cause d'un manque de nutriments et de calories. Parce que maintenant que j'essaie vraiment de faire attention à ça, d'augmenter mes calories, d'augmenter la portion de bons nutriments, de bons macros et micronutriments, je me rends compte que j'ai clairement beaucoup moins faim et beaucoup moins envie de bouffer des aliments vides caloriquement. Donc du sucre, des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors, ici, je vais te donner quelques tips si toi, tu es, on va dire, allez, on va dire un ectomorphe. Donc, tu sais qu'en musculation, on parle de plusieurs types de morphologie, les morphotypes, on appelle ça. Donc, t'as l'ectomorphe, t'as l'endomorphe. Alors, lui, c'est celui qui a les facilités à prendre du gras. Donc, c'est toutes les personnes qui vont qui vont être plus gros. Et t'as le mésomorphe qui a un physique large avec une forte ossature. Donc on va dire c'est entre les deux quoi. Un physique un peu plus fort, plus se rapproche du muscle que du gras. Et alors, il y en aura qui vont te dire qu'en fait t'as pas vraiment un type de morphologie, mais que tu vas avoir des caractéristiques un peu de tous. Tu vois, il y a pas un... C'est pas comme s'il y avait 3 groupes et que t'appartenais forcément à un de ces groupes. Il y a des groupes qui vont se mélanger en fait. Et que il y en aura beaucoup qui vont te dire que c'est un peu de la bullshit, les morphotypes. Mais enfin, c'est juste pour que tu, comment dire, que tu puisses te visionner la chose. Si toi aujourd'hui t'es quelqu'un d'assez maigre, quelqu'un qui galère à prendre, qui a beau s'entraîner pendant pas mal de temps, il prend toujours pas, peut-être que c'est au niveau de la nutrition que ça pêche, et peut-être que c'est un manque de calories. Alors, il y aura beaucoup de personnes qui vont te dire, qui sont maigres, hein, qui vont te dire ouais mais j'ai un métabolisme du feu de Dieu et je crame tout ce que je bouffe. Donc je bouffe pourtant énormément mais je n'arrive pas à prendre. Alors, première chose, c'est que souvent ce qui se passe c'est que ils mangent pas assez mais ils s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils mangent énormément, mais en fait ils ne mangent pas tant que ça. Pour être vraiment sûr que tu manges énormément, il faut que tu calcules tes calories. Et souvent ce que tu vas te rendre compte c'est que ton total calorique à la fin de la journée il est pas si énorme que ça. Et il n'y a que en calculant pendant un laps de temps que tu sauras réellement combien tu manges par jour en termes de quantité calorique. Et pour ça, c'est assez simple. Sur les produits bruts, il suffit que tu regardes sur internet, tu mesures la portion que tu mets dans ton assiette et que tu vérifies, que tu fasses un produit en croix pour savoir par rapport à la quantité que tu as dans ton assiette le nombre de calories que tu ingères. Chaque fois les calories, les macronutriments, etc. c'est au 100 grammes. Donc tu as toujours cette notion du 100 grammes, X calories pour 100 grammes pour un aliment donné. Donc ça c'est pour les aliments bruts, et sinon pour les aliments on va dire transformés en guillemets, ceux qui sont en packaging, là c'est marqué directement sur l'étiquette à l'arrière. Donc première étape c'est vraiment vérifier que tu manges suffisamment en n'ayant pas l'impression que tu manges beaucoup, parce que ça peut être juste une impression, mais en étant sûr que soi-disant tu manges énormément. Et à partir de là, ça va être de manger des aliments
plus dense. Je vais donner des astuces en fait pour augmenter ça, augmenter ton totem calorique. Ça va être de manger peut-être plus fréquemment, manger des aliments peut-être plus denses, augmenter ton totem calorique, voir si à un moment donné qu'est-ce qu'il te faut pour que ça augmente ton poids. Donc, il y a différents conseils que j'ai vus. Les premiers conseils, moi j'ai pas fait de, comment dire, j'ai regardé un peu de ce qu'il y avait un peu de tout sur la toile, des personnes qui conseillaient de comment augmenter, comment bulker, tu vois, en anglais on appelle ça le bulking. Le bulking en français il a une sale réputation, c'est pour beaucoup de... Pour les français en fait bulker c'est bouffer n'importe quoi, bouffer en grosse quantité et juste chercher à faire grossir le chiffre sur la balance. Mais en fait bulker, quand tu regardes les vidéos des personnes qui parlent de ça, c'est pas juste manger en grosse quantité, c'est manger surtout en qualité. Manger plus, oui, certes, augmenter ton totem calorique, mais surtout manger de la qualité. Alors t'en auras bien sûr qui te donnent des conseils de bouffer un peu ce que tu as envie aussi, de boire des bières, de manger sucré aussi pour ne pas compter, histoire de rajouter encore des calories. Mais perso, je suis pas vraiment de cette école-là. Manger de temps en temps, je veux bien, mais le truc c'est que c'est... Il y a ok l'aspect physique, prendre en masse, objectif physique, mais il y a aussi pour moi l'aspect santé qui est très important. Et pour moi le sucre c'est pas une denrée essentielle, c'est voire même une denrée néfaste, dangereuse. Donc je vois pas pourquoi il faudrait absolument pas pouvoir se passer de ça, tu vois. Donc oui c'est un avantage, ça te permet de prendre en masse plus rapidement, mais qu'est-ce que tu auras comme qualité à la fin en termes musculaires et même au niveau du gras, quel sera le ratio si je prenais la même quantité de calories que j'aurais dans une barre chocolatée et que je le transposais dans un aliment riche nutritivement. Dans du riz, de la protéine, etc., des protéines animales, des protéines végétales, est-ce que je pourrais pas avoir beaucoup plus de nutriments intéressants? Donc, premier conseil que j'avais vu, c'était en fait, quand tu manges, quand tu prends ton repas, c'est de ne pas lever la tête de ton assiette. Globalement, c'est ça. C'est rester concentré sur son assiette et c'est de l'engloutir. Donc l'engloutir, tu enchaînes les bouchées. Littéralement, c'est ça, c'est que tu enchaînes les bouchées et que tu n'aies pas de distraction. Alors, il y a une partie du conseil qui est intéressante et l'autre non. L'engloutir en peu de temps, pourquoi en fait? Parce que l'intérêt, c'est de tromper ton cerveau. La sensation de satiété, si tu te rends compte, c'est qu'elle va apparaître au bout de 15-20 minutes. Et l'idée, c'est de manger un maximum de bouffe, enfin un maximum ce que tu as dans ton assiette, en moins de 15 minutes avant en fait que le niveau de satiété arrive. Et ça, tu peux en faire l'expérience, si tu manges vraiment rapidement une assiette, tu vas te rendre compte que tu peux bouffer beaucoup plus. Parce que ton niveau de satiété, il n'a pas eu le temps d'arriver en fait, tu vois. Et donc, en gros, ça joue un peu sur le côté, tu trompes un peu ton cerveau. Mais le seul souci que je trouve à cette technique, c'est tu ne prends pas le temps de mâcher. Et je pense en faisant ça, tu gaspilles énormément de nutriments. Tu sais que pour tirer un maximum de nutriments des aliments, il faut bien les mastiquer. Ça se passe au niveau de la mâchoire. Il faut mâcher plusieurs fois ton aliment. Il y en a même carrément qui te disent qu'il faut mâcher entre 30 et voire 100 fois ton aliment. Il faut vraiment que ça devienne du liquide. Il faut que tu bois ton aliment. Et en faisant ça, tu mâches le travail, si je puis dire, pour ton estomac et pour tes enzymes. Et tu vas en tirer un maximum de nutriments. Alors que si tu, on va dire, gobes ta bouffe, tout ce qui va se passer au niveau du système digestif va être beaucoup moins efficace. Ton estomac, il est pas là pour... certes, il va détruire les aliments, mais les décomposer, mais il a pas de dents. Il va pas les mâcher, les rendre vraiment en bouillie, tu vois. Et beaucoup de nutriments vont être perdus, malheureusement. Ça, c'est le problème avec cette méthode, on va dire, c'est que je pense, j'ai pas de preuves, mais je pense clairement que tu perds beaucoup de nutriments du fait que tu ne mâcheras pas assez, suffisamment. Donc comment... Moi, dans ce conseil, ce que j'apprécie, c'est le côté ne pas être distrait quand tu manges. C'est-à-dire que, ouais, tu regardes pas de la télé, tu regardes pas une vidéo sur YouTube, tu lis pas, tu fais rien d'autre que manger, tu te concentres uniquement sur ta bouffe. Ça, c'est quelque chose de, je trouve, très intéressant. Tu parles pas, tu restes concentré sur ta bouffe. Mais l'engloutir de manière frénétique, juste une bouchée après l'autre, je te dirais, freine un peu ça,
et essaie quand même de bien mâcher. Concentre-toi quand même sur la mastication et essaie de bien mâcher. Prendre légèrement son temps, mais rester concentré. Moi, ça serait, on va dire, la version, peut-être ma version de ce conseil-là, qui est au lieu d'engloutir comme une fusée, voilà, prendre un peu plus son temps. Ensuite, autre conseil pour manger plus, c'est de faire des grosses séances. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas te rendre compte que les jours où tu es au repos, tu auras peut-être moins faim que les jours où tu t'entraînes. Moi, c'est ce que je remarque énormément. Et faire des grosses séances va te donner faim. Tu vas cramer, tu vas détruire de la fibre et tout. Et ton corps, en gros, tu vas le cataboliser. Et il aura besoin d'une phase d'anabolisme. Et pour ça, le fait de vraiment mettre de l'énergie dans ton training va vraiment t'aider à ouvrir ton appétit, si je puis dire. Donc n'hésite pas à faire ça. En plus de ça, l'effet que tu as en faisant des bonnes séances, des grosses séances, c'est que tu t'endors vraiment bien, tu t'endors mieux. Tu seras plus fatigué, ta vitesse d'endormissement va augmenter là aussi. Donc ça va vraiment avoir deux effets bénéfiques. Autre conseil aussi que j'ai remarqué personnellement, c'est d'éviter le stress avant le repas. Alors, quand je dis stress, je parle pas du stress d'un truc vraiment hyper qui fait monter ton taux de cortisol vraiment énormément, mais je te parle des mini-stress. Donc, par exemple, regarder une information sur internet qui fait augmenter ton rythme cardiaque. Ça peut être une information télévisée, je sais pas si tu t'en rends compte, mais si tu regardes les infos, c'est comme ça, ton rythme cardiaque va légèrement augmenter, tu auras comme un léger stress par rapport à toutes les mauvaises nouvelles qu'on t'annonce, littéralement. Et pareil si par exemple si tu joues à des jeux vidéo, des jeux violents, des jeux où par exemple ça peut augmenter vraiment ton niveau de stress, tu vas vraiment avoir cette sensation de faim qui va être coupée. Pareil pour des vidéos, même des vidéos joyeuses, tout ça, ça fait augmenter ton rythme cardiaque. Et je trouve personnellement que ça coupe ton appétit. Du coup, quand tu entames ton repas, tu as moins faim. Je m'en souviens, quand ma mère, elle se mettait en colère, avant de manger, ce qui se passait, c'est qu'elle avait plus du tout faim. Ça lui coupait l'appétit. Et en fait, pourquoi? Parce que quand tu augmentes ton taux de cortisol, ça bloque ta digestion. Et ça, on veut clairement pas, on veut l'éviter à tout prix, ça. Donc, ce conseil, c'est vraiment éviter de stresser, d'être stressé avant de manger. Vraiment, essaie d'être dans une phase où tu es tranquille, essaie peut-être de méditer, voire de rien faire, ou de regarder des vidéos de chat, j'en sais rien, un truc vraiment qui te calme. Mais évite à tout prix le stress avant de manger. Tu auras beaucoup plus faim. Ensuite, un autre conseil qui va avec, c'est aussi de manger quand vraiment tu as faim. Si par exemple tu attends trop, à un moment donné, ta faim elle disparaît, tu as beaucoup moins faim. Donc, quand tu recommences à sentir ta sensation de faim, l'idéal ça serait vraiment de manger juste quand tu commences à avoir faim. Le problème c'est que des fois, si tu cuisines, ça prend plus de temps et t'as pas forcément le temps de coordonner, on va dire, ta sensation de faim et le fait de manger. Mais vraiment essaie de réduire petit à petit cette fenêtre, peut-être anticiper les choses, préparer à l'avance ta bouffe. Tu sais à peu près, en général ça revient à la même heure quand t'as les crocs. Donc essaie de préparer à l'avance, comme ça quand tu sens que t'as faim, tac, tu enchaînes, tu manges directement, t'attends pas trop longtemps en fait, avant que ta sensation de faim disparaisse. Un autre conseil aussi, moi perso, j'ai ce problème, c'est que, enfin ce problème, c'est pas un problème, c'est une façon de faire, c'est au niveau, on va dire, des sensations. Au niveau de mes assiettes, tu vois, j'ai un peu du mal à les finir. Peut-être que j'en mets trop, mais je veux quand même une certaine quantité. Je prévois une quantité, et cette quantité, j'ai quand même du mal à la finir. Mais par contre, si je laisse descendre un peu, tu vois, si j'attends quelques minutes, hop, mon niveau de faim remonte légèrement, tu vois. Et je peux finir mon assiette. Au lieu de penser que ton repas, il faut absolument que tu le fasses pendant, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 20 minutes et après tu te dis c'est bon, c'est fini, je peux plus rien manger, tac, tu mets de côté. Moi je te dirais de faire une petite pause, d'attendre un peu et que tu vois si tu peux, si tu recommences légèrement à avoir une petite faim pour finir ton assiette.
Ça c'est quelque chose que j'utilise, que j'applique. Si vraiment t'as plus faim, bon bah c'est pas grave, tu la mets de côté ton assiette, tu mangeras plus tard ou tu mangeras le lendemain, c'est pas un souci. Mais en tout cas, essaie d'attendre un peu. Quand tu sens que t'as plus faim, attends un petit peu, vois si tu peux à un moment donné re-avoir faim et finir ton assiette. Autre chose que j'ai remarqué aussi qui est très intéressant et très important aussi, c'est que en fait, si tu t'observes vraiment, tu vas te rendre compte que tu vas pas avoir faim, tu vas avoir une sensation de satiété, mais pour un type d'aliment. C'est-à-dire que par exemple, admettons, t'as ton assiette, elle se compose de riz, de viande et de légumes. Tu vas te rendre compte que voilà, tu manges ton riz, tu manges ta viande et tout, et puis à un moment donné, ah t'as plus faim. Et tu te rends compte en fait que cette satiété, elle se passe uniquement sur le riz. Sur le riz, ça te fait vraiment, t'es bourré quoi, t'as limite presque un petit écœurement, tu vois, quand t'essaies de remettre une bouchée. Ok, tu laisses de côté, mais en fait, cette satiété, elle se passe uniquement sur cette catégorie d'aliments. Si par exemple tu tâtes un peu plus de viande, par exemple, tu vas te rendre compte que là, au niveau de la viande, tu vas avoir encore faim, tu vas pouvoir encore en manger. T'as pas encore atteint la satiété au niveau de ce type de nutriments. Pareil pour les légumes. Tu peux à un moment donné plus avoir faim au niveau du riz, au niveau de la viande, mais par contre au niveau des légumes, là, ouais, franchement, t'as encore faim, tu vois. Et tu t'as pas une sensation de satiété. L'idée, c'est d'atteindre ces niveaux de satiété par catégorie d'aliments. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'on n'a plus faim, mais en fait, on n'a plus faim pour un type d'aliment. Je pense que le corps, il a assez de nutriments dans cette catégorie, je dis n'importe quoi, il a assez de glucides, mais par contre, il a peut-être pas assez de protéines. Et le niveau de satiété pour la protéine, elle n'est pas encore arrivée à son paroxysme. Donc à ce moment-là, tu peux augmenter tes quantités, manger un peu plus que ce que tu n'aurais fait parce que en fait, tu te rends compte que la satiété, elle se passe par catégorie d'aliments. Franchement, expérimente ça. Ça, c'est une sensation vraiment, c'est vraiment marrant parce que tu te dis que t'as plus faim, mais en fait, quand tu touches un autre aliment, en fait, t'as encore faim. Par contre, juste une note, cet effet pervers fait super gaffe avec le sucre. Parce que ça, ok, pour les aliments nutritifs, les aliments riches en calories, riches nutritivement, pas de souci. Mais cet effet-là, il est vraiment, je dirais, décuplé avec le sucre. C'est-à-dire que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais à chaque fois, à chaque repas, à chaque fin de repas, on a toujours de la place pour un dessert. Et le sucre coupe complètement ta sensation de satiété. Et ça, c'est mauvais parce que tu contrôles plus vraiment tes calories et surtout tu te remplis le bide avec de la merde. Voilà, littéralement c'est ça, tu te remplis le bide avec de la merde, ça t'apporte rien nutritivement parlant, ça fait juste augmenter ton insuline, voilà. Donc le sucre, utilise pas cette méthode avec lui parce que je peux te le garantir, tu vas jamais quasiment sentir la satiété avec lui. Ce qui va se passer avec le sucre, c'est que tu sauras que t'en auras trop bouffé quand t'auras la nausée, que t'auras envie de gerber. Là, tu sauras que t'en auras trop bouffé, mais il sera trop tard. Ce sera le point de non-retour. Voilà, donc cette méthode à appliquer avec des aliments riches, tout sauf le sucre. Ensuite, autre chose pour t'aider à manger un peu plus, c'est de manger liquide. Donc, de faire des bons smoothies. Des bons smoothies bien caloriques. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des aliments denses. Donc, moi, ce que je mets dans mes smoothies, c'est de l'avoine, de la banane, du beurre de cacahuète. Voilà, des smoothies basiques, mais vraiment denses caloriquement, avec des aliments vraiment très, très riches. Et ça, je me le fais peut-être souvent après l'entraînement, tu vois, et le matin. Et le matin, tu vois, slash. Et c'est vraiment génial parce que en mangeant liquide, ce qui se passe, c'est que ça va bien te caler, tu vas pouvoir bouffer beaucoup plus en quantité. Tu peux faire des smoothies de la mort qui tue, entre 500 voire même 1000 calories. Mais tu n'auras vraiment pas l'impression d'avoir mangé 1000 calories ou 500 calories. Et ça te permet en fait de digérer très rapidement, en quoi 30 minutes c'est bon, c'est passé. Et c'est vraiment quelque chose qui te permet de manger plus de calories sans vraiment t'en rendre compte. C'est très agréable en bouche. Et tu peux avoir quelques petites recettes sur internet, mais c'est très facile à faire, je pense que c'est assez économique aussi. Ça peut être une astuce aussi si t'as pas le temps de faire à manger. Si par exemple tu as une journée où c'est rempli et tout, tac, tu fais 2-3 smoothies à la journée. L'idéal c'est vraiment d'avoir un repas où tu mâches, mais voilà, si t'as pas le temps. Et ça te permet d'avoir ton total calorique à la journée. Donc tu peux vraiment le customiser à ta sauce, faire ce que t'as envie, mettre des œufs crus dedans, moi des fois c'est ce que je fais, des trucs comme ça.
Mais en tout cas, tu peux vraiment t'amuser avec les smoothies. Manger liquide, ça aide énormément à augmenter ton totem calorique si toi aussi tu as un petit appétit à la journée. Enfin, je vais te passer, mais ça je te ferai une autre vidéo pour ça, je te donnerai des aliments caloriques que j'aime bien consommer, des aliments très riches. L'idée aussi c'est de chercher des aliments denses. Souvent ce qui se passe c'est que quand au niveau des repas c'est être stratège, tu vois, on n'est pas très stratège, on mange un peu comme ça et on va manger surtout des types d'aliments qui vont être peu caloriques, mais qui vont être très fibreux par exemple. Et le problème c'est que avec des aliments très fibreux, c'est que tu vas pas atteindre suffisamment de calories à la fin de la journée parce que tu seras déjà bien rempli. Les fibres prennent énormément de place quand même au niveau de l'estomac. Donc l'idée c'est de chercher des aliments qui sont plus riches, tu vois. Admettons, je sais pas. Regarde, je te prends l'exemple du riz. Le riz, pour un aliment équivalent, qu'est-ce qui peut être plus calorique? Le riz, par exemple, c'est, je sais plus, je crois que c'est 150 cal, un truc comme ça, 150 calories pour 100 grammes. Et un aliment qui s'en rapproche et qui apporte à peu près, voire même plus, les nutriments que le riz, ça va être les glands. Les glands, là par contre, tu t'approches des 350 calories, tu vois. Et les 350 calories, t'auras, on va dire, ça va pas être la même composition, mais ça peut clairement remplacer ton riz. Tu peux même en manger moins en quantité, manger que 50 grammes pour avoir la même quantité de riz. Et si tu veux faire 100 grammes de glands, ben là tu auras à peu près 350 calories aux 100 grammes. Donc ça c'est hyper riche, tu vois. Et donc ça c'est une astuce pour substituer. Tu mangeras pas forcément plus en quantité, mais tu mangeras des aliments plus riches. Attention par contre à ne pas basculer dans le côté où tu boufferas que des macros. Ça c'est le gros risque. De penser que bah, du coup je bouffais que des aliments denses. Ok, c'est intéressant, les macros sont importants, certes, ça a un impact, mais ne surtout pas négliger les micronutriments, tout ce qui va être vitamine. Donc tout ce qui va être riche, les plantes sauvages, les légumes, tu peux avoir les fruits, tout ça. Mais essaie de chercher dans cette catégorie s'il n'y a pas des fruits ou des légumes qui vont être peut-être plus caloriques par rapport à d'autres, mais qui vont peut-être aussi apporter à peu près les mêmes nutriments. Souvent tu retrouves les mêmes vitamines qu'apportent certains types de légumes, donc essaie de voir quels sont peut-être les légumes les plus caloriques. C'est une manière aussi de jouer. Alors oui, ça demande un peu de recherche au début, mais à un moment donné, une fois que tu sais quels aliments ont telle valeur au niveau nutritif, ben c'est bon, t'es rodé et tu sais comment élaborer tes assiettes hein, après. Donc je crois que j'ai fait le tour, je vérifie juste que j'ai un oublié à te dire. Donc ça voilà, ça c'est les conseils vraiment pour les personnes qui galèrent à prendre. Moi je sais que c'est quelque chose que je... enfin, qui me pose problème quand même, c'est de manger suffisamment. Aussi, dernier conseil aussi, c'est vrai que 3 repas par jour, c'est génial en tant que laisser la place à la digestion. Le seul souci, c'est qu'avec 3 repas par jour, admettons que tu as un besoin de 2500 à 3000 calories, j'ai n'importe quoi. Si tu fais que 3 repas par jour, ça te laisse que 1000 calories par repas. Enfin, ça te laisse que. Ça te laisse. Oui, c'est ça, ça te laisse une fourchette de 3 fois 1000 calories à la journée. Le problème, c'est que va faire un repas à 1000 calories, sérieux. 1000 calories. Rends-toi compte de combien d'aliments c'est. Quelle quantité d'aliments c'est beaucoup trop. Moi, perso, je peux pas bouffer 1000 calories comme ça. Je peux te le dispatcher en plusieurs, peut-être, petites portions, pas de souci, mais pas en une prise. En une prise, c'est impossible pour moi. À moins que tu te forces et tu vas jusqu'à gerber, mais c'est pas ça l'idée, je veux clairement pas atteindre ça. L'idée c'est aussi un peu de respecter son corps, tu vois. Quand tu sens que t'as vraiment plus faim, bah t'arrêtes, tu te forces pas. Voilà, de le respecter quoi. Et en tout cas, si tu coupes ça en peut-être 2 portions de 500 ou avec des aliments liquides, là ça va peut-être mieux passer, tu vois. Et l'idée c'est ça, c'est peut-être de rajouter un peu plus de portions à la journée, faire peut-être 3 repas et une collation, ou 3 repas et 2 collations éventuellement, et voir si tu peux ainsi ingérer un peu mieux de beaucoup, enfin un peu mieux, plus d'aliments quoi.
j'espère que ça t'aura aidé. Dis-moi toi en commentaire si t'as des astuces, si t'as des conseils, si voilà t'es complètement d'accord avec moi ou au contraire à l'opposé, enfin peu importe. Mais donne-moi un peu tes opinions sur le sujet, ça m'intéresse. Je vais te laisser là-dessus. Je te ferai une vidéo aussi sur les aliments. Si tu veux d'autres conseils peut-être sur ça, sur manger plus en quantité ou essayer de prendre en masse en augmentant son totem calorique, etc. C'est quelque chose qui me passionne en ce moment. Ça m'intéresse énormément, donc n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos sur le sujet. Je les ferai volontiers. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.